Donc Jésus nous explique ici qu'il y a une réalité spirituelle qu'on appelle la nuit, l'endormissement ou le sommeil, qui permettrait à un ennemi caché de venir et de planter, de semer des choses dans nos vies qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas voulu. Donc s'il vous arrive régulièrement des choses malheureuses, des choses malencontreuses, il est fort probable que pendant votre sommeil, pendant la nuit, que ce soit une nuit physique ou une nuit spirituelle, donc un assoupissement, un découragement, une dépression et toutes ces choses. Donc la nuit spirituellement, ça représente toutes les choses négatives, toutes les pressions émotives négatives qu'on peut ressentir. Donc lorsque vous passez par une période difficile où vous n'arrivez pas à prier, il est fort probable que l'ennemi cherche à semer des choses négatives dans vos vies à ce moment-là. Raison pour laquelle en tant qu'enfant de Dieu, on doit demeurer dans la prière. On doit persévérer dans la prière. Même lorsque les choses sont difficiles, je ne dois pas limiter ma vie de prière à des simples prières comme bonjour Jésus, merci pour son repas, bonne nuit Jésus. Non, je dois développer ma vie de prière. Je dois prendre le temps de prier et d'annuler tout ce que l'ennemi avait préparé contre ma vie. Parce que là, le propriétaire du champ avait semé une bonne semence, mais l'ennemi est venu semer des choses. Et si l'ennemi est venu semer des choses et s'en est allé, c'est parce qu'il avait confiance que ce qu'il a laissé déposer dans le champ allait détruire la récolte de cet homme. Et parfois, l'ennemi fait des choses très, très méchantes, très désagréables. Il ne t'empêche pas d'avoir ce que tu recherches, mais il empêche que cela se multiplie, se développe. Il est sournois. Parce que c'est plus douloureux pour quelqu'un, par exemple, qui passe par un divorce plutôt que quelqu'un qui n'a jamais expérimenté le mariage. Parce que le divorce est quelque chose de déchirant, c'est quelque chose de blessant, c'est quelque chose de terrible. Alors que quelqu'un qui n'a jamais été marié, bon, ça va, il a juste le célibat à gérer. Mais le divorce, c'est encore plus grave. Il y a les enfants, il y a la séparation de biens, il y a plein de choses et ce sont des vies qui sont détruites. Donc parfois, l'ennemi ne t'empêche pas de commencer quelque chose. Il te laisse initier tes projets, il te laisse débuter quelque chose et en cours de chemin, il apparaît et il sème, il plante des choses pour que celles-ci détruisent ce à quoi tu t'attends demain. Et il y a plusieurs personnes ici qui sont connectées, qui suivent cette vidéo. L'ennemi a semé des choses qui sont en train de détruire votre couple, qui sont en train de détruire votre travail, qui sont en train de détruire votre relation avec les autres, vos finances. Vous avez commencé un projet, ça semblait bien aller et tout d'un coup les partenaires commencent à vous soupçonner de vol. Il y a plein de choses qui commencent à être compliquées et le bon projet au départ est en train de devenir quelque chose d'amer, de difficile à supporter. L'ennemi a semé un ivraie, il a semé quelque chose de désagréable que tu dois ôter dans le nom de Jésus. Alors